Imaginez une mère seule avec ses 3 filles, assise devant une table vide, à l'heure de l'iftar. Plus rien à manger, plus d'espoir, jusqu'à ce qu'un geste inattendu change leur destin en une leçon bouleversante de foi et de générosité. Ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre vision du Ramadan à jamais. Mais avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Dans un quartier modeste, à la lisière d'une grande ville, où les lumières brillaient dans les demeures des riches, vivait une femme pauvre avec ses 3 jeunes filles. La vie ne leur avait pas fait de cadeaux, et chaque jour était un combat pour obtenir de quoi manger. Pourtant, malgré leur extrême pauvreté, cette mère courageuse n'avait jamais cessé d'inculquer à ses filles la patience, la gratitude et la foi en Allah. Le mois de Ramadan était arrivé, un mois sacré où la générosité et la solidarité devaient être à leur apogée. Mais pour cette femme et ses enfants, c'était un mois encore plus difficile. L'odeur des plats savoureux s'échappait des maisons voisines, tandis qu'elles, dans leur petite demeure, n'avaient que quelques morceaux de pain sec et un peu d'eau pour rompre leur jeûne. Le premier jour de Ramadan, la mère avait espéré qu'Allah leur enverrait une subsistance inespérée. Elle s'était levée très tôt, avait prié, supplié Allah de leur accorder un repas digne de ce mois béni. Mais lorsque l'heure du Maghrib approcha, il n'y avait toujours rien. Les 3 petites filles regardaient leur mère avec des yeux emplis d'innocence et de faim. « Maman, qu'allons-nous manger ce soir ?» demanda la plus jeune, d'une voix faible. Le cœur de la mère se serra, mais elle sourit pour ne pas montrer son chagrin. « Mais chérie, Allah est Ar-Razak, celui qui pourvoit. Faisons confiance en lui. » Elles s'assirent sur leur modeste natte, levant les mains pour invoquer Allah qu'une dernière fois, avant l'adhan. Soudain, on frappa à la porte. La mère hésita. Qui pouvait bien venir à cette heure? Elle ouvrit et vit un vieil homme, vêtu simplement, avec un panier dans les mains. « Ma sœur, pardonne-moi de te déranger. Je suis un étranger de passage, et je cherche un endroit ou partager un repas en ce mois béni. Puis-je m'asseoir avec vous ?» Le cœur de la mère se serra davantage. Comment lui dire qu'elle n'avait rien à lui offrir? Mais refuser un invité en Ramadan lui semblait impensable. Elle sourit et l'invita à entrer. Elle alla dans la cuisine, brisa leur dernier morceau de pain en 4 parts, mit un peu d'eau dans un bol, et servit tout cela sur la table, avec un cœur reconnaissant malgré la douleur. Les petites filles, bien que surprises, ne protestèrent pas. Leur mère leur avait appris que l'hospitalité était une valeur sacrée en islam. L'homme mangea avec elles en silence, puis, à la fin du repas, il leva les mains vers le ciel et fit une longue invocation pour la mère et ses filles. « Oh Allah, toi qui es le généreux, accorde à cette famille la subsistance et la joie qu'ils méritent. Récompense cette femme pour son immense cœur et comble ses filles de ton amour et de ta lumière. » Puis il se leva, les remercia et partit dans la nuit. À peine quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'était un riche commerçant du quartier. Il tenait une grande marmite et plusieurs sacs remplis de nourriture. « Ma sœur, pardonne-moi de venir ainsi à l'improviste, mais je viens de croiser un vieil homme qui m'a parlé de toi et de tes filles. Il m'a dit combien tu étais généreuse malgré tes difficultés. Voici de quoi subvenir à vos besoins pour tout le Ramadan, et même au-delà. » Les larmes montèrent aux yeux de la mère. Elle remercia Allah dans son cœur, et en voyant ses filles sourire
et se jeter sur la nourriture, elle comprit que Jabr al-Khawatir était une réalité. Ce soir-là, la petite famille fit un festin, non seulement avec de la nourriture, mais avec une foi encore plus grande en la miséricorde divine. Et ainsi, la leçon fut transmise. Celui qui donne, même en étant dans le besoin, ne sera jamais abandonné par Allah. Cette histoire illustre comment un simple acte de bonté peut déclencher une chaîne de bénédictions inattendue. Jabr al-Khawatir, ou l'art de soulager les cœurs brisés, est l'une des plus grandes valeurs de l'islam, et le Ramadan est le moment idéal pour le mettre en pratique.